Daniel Riolo et la Pierre Ducrot. Également à venir les questions de l'after, l'avis tranché de Daniel Riolo, le foot européen comme tous les lundis et le match de Ligue 2 du lundi. C'est le derby d'Ajaccio ce soir et un nouveau but entre l'AC Ajaccio et le Gazélec, Mickaël Andréani. Effectivement, et c'est un 2-0 pour l'AC Ajaccio avec le but à la 86e minute de l'international albanais prêté par l'Olympiakos, Shazim Lassi, sur une très belle passe de Nouri. L'AC qui double la mise donc à 3 minutes désormais de la fin du temps réglementaire et on se dirige donc vers une victoire tout simplement de l'équipe qui reçoit face aux visiteurs du Gazélec et c'est dans une très bonne ambiance toujours, messieurs. Oui, très bonne ambiance, ça s'est un peu chauffé quand même après le but. Oui, parce qu'en fait il y a eu un joueur de l'AC Ajaccio qui était sur le banc qui est venu provoquer les supporters gaziers et ça a créé une petite échauffourée sur le terrain. C'est de la passion, voilà. ça. C'est la passion débordante. Dans certaines villes, ça s'appelle le folklore. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est de la passion. Ne mélange pas tout, s'il te plaît. Écoute. C'est un peu comme les valeurs dans le rugby. Je vous laisse débattre, c'est vrai. messieurs. Ah, tu te mouilles pas, toi, Mickaël. Ouais, on Non, a par contre, compris. ça m'étonne qu'on n'ait pas encore parlé du saucisson corse, Daniel, ce soir. Oh les clichés, oh là là. Non, parce qu'on parle toujours charcuterie Oui, dans c'est ça, l'after. c'est ça. Ah, Oui, Le lundi. Le Ah, saucisson, oui, on n'a pas oui. fait encore. On a fait Saucisson, jambon. on n'a pas fait. Ah oui. Oui, t'avais oublié qu'on parlait du jambon souvent le lundi et tout je ça. n'avais pas capté Voilà. à quoi Je tu vous faisais enverrai un allusion. colis, messieurs, si vous voulez. Allez. voilà. Je dis jamais non. moi. Alors mon vieux, j'aimerais beaucoup, mais alors pour avoir vu récemment reportage ou enquête ou je ne Non, sais mais pas je comment connais on les dit bons produits et les bons producteurs. sur la question, il paraît que dans la charcuterie corse, Il n'y a plus rien de corse. voilà, et que la bonne est réservée, Je l'ai vu, elle ça. existe toujours et elle est excellente, celle qui existe et celle qui est véritablement corse. Mais le problème, c'est qu'il paraît qu'il y en a plus et qu'on fait beaucoup de business avec du faux corse. Je connais vrai, des ça. vrais petits producteurs, je donnerai la filière et je vous aiderai. Vous êtes Ah non, Excellent. Je dis pas que tu vas nous Voilà. aider, c'est que tu vas nous faire un petit colis. Tu vas en mettre 3. Parce que la dernière fois qu'un ami. Merde, j'ai oublié comment il s'appelle. Moi j'ai honte. Mince. veux dire. C'est toi qui me les as égolés, Jean-Louis. Mais non, Mais je si, arrête, t'avais chouré les saucissons. Je n'ai jamais volé de saucisson. Et Mais là, si. franchement, ces fausses Mais si, tu accusations. m'avais chouré les saucissons, on était montés, il n'y en avait plus. Mais non, c'est Si, non, c'est non. toi. Bah, C'est Gilbert qui les a mal rangés. Bon bref, allez, on va Gilbert, pas ça faire fait cette- des années qu'il mange plus et qui mange rien de gras. Et tellement oui. il est fit et il est en dessous du 0% de masse graisseuse. C'est vrai, mais il avait quand même. Le saucisson, il le C'était voit. ses derniers saucissons. Rien qu'en le regardant, Bon, il a je une balance, syncope. il les a mis dans un frigo. Voilà. Qui met des saucissons dans Dans un le frigo? frigo. C'est bien quelqu'un qui aime pas ça. Oh là là l'assassin. là. Et là, tu sais que c'est Gilbert. Parce qu'il n'en mange pas. Donc Là, il c'est sait pas pas à bon, quel point c'est néfaste Ah, pour le là, c'est saucisson. pas beau, C'est là. pas bon, Oh c'est là bien. là là là. Bref. Mickaël, Gilbert, il mange plus hésite que pas à des- envoyer le des- colis, des envoyez les pilules et bonnes des adresses. muesli le Voilà, matin. vous inquiétez pas. 2-0 toujours pour la Il est Ajaccio. fit à On est dans mort. le temps règlement additionnel désormais, 3 minutes. Et puis sachez qu'en Pro A, Le Mans mène 72-69 face à Antibes. C'est quasiment Est-ce que le terminé. Mans joue toujours à Antares? Ah bah sans doute, oui. Mais là, c'est à Antibes le match. Mais Ah, merde alors. c'est sans doute. Merde, j'ai voulu crâner, mais le nom de la salle d'Antibes, je ne connais pas. Bah, moi non plus. On On connaît enchaîne. pas mal des noms de salles en basket. L'avis tranché. Ils ont de- toujours des noms un peu, tu vois, Astrobal, Antares. Ouais, c'est vrai. Je vais chercher, je te dirai. On y va pour l'avis La tranché de Moutette. Daniel. Auxerre, ils vont continuer. Auxerre. Mais ils vont continuer quoi? Mais j'étais con quoi? Bah, ils vont continuer quoi? C'est con d'avoir dit ça. Je sais pas ce que ça veut dire, Mais mais. tiens, hors contexte, on comprend rien. Ouais, mais c'est marrant. Ouais, c'est Bah, marrant. bah si, parce que tu te mets à la place des gens qui se branchent parfois dans l'after sur RMC, ils entendent ça d'un coup. Tu dis, bon, bah là, on est où? On sait Mais pas. j'aurais Mais bien ils savent aimé où on est justement. Ouais, mais c'est Ah sûr oui. que j'aurais bien aimé comprendre le contexte. Parfois, tu es difficile à suivre. Alors, Lyon et Bruno Genesio. Faites quoi? Quel message t'as envie de leur passer? Quel est ton avis? Rien. Je croyais que t'allais me lancer Rien. bien comme il faut avec l'intitulé de mon avis tranché, non? Bon, écoute, je voulais épargner cet avis tranché qui n'est pas du tout tranché. L'OM doit s'affirmer Si, comme c'est une très grande tranché, ça puissance va. de la Ligue 1. Merci Eh Daniel. oui, et là Ah, forcément ouais, tu vas dire ouais. mais qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce que ça veut dire et Lyon doit s'affirmer, grande puissance de la Ligue 1, je vois pas en quoi c'est quelque chose d'original ce soir. Exactement, c'est On tout ce le qu'il y a sait, dans ma non? tête. Eh bien non, ben justement, c'est je pense j'avais bien dans l'idée que tu pensais ça. Eh bien non, tu te trompes, mon cher Jean-Louis. Oui. Parce qu'à Lyon, bah, comme tu le sais, ça communique beaucoup, ça parle beaucoup, mais moi je trouve que pour ce qui est des ambitions sportives affichées, je trouve qu'on en parle un petit peu moins. C'est un peu comme s'il y avait eu une sorte de résignation à ne jouer que la 3e place. Parce que Paris et Monaco étaient devant, parce que Monaco sort d'une saison Extraordinaire. énormissime, et que Paris, effectivement, semble hors course. Pour ce qui est du Paris hors course, je veux bien entendre que bon, tu vas pas aller t'afficher tous les 4 matins en C'est disant fini encore on- 2-0 pour la CA. on va buter les Parisiens, tous. Effectivement, ça Ouais, pourrait ce serait- sonner un peu ridicule. Ouais.
Mais pour ce qui est du reste, moi je trouve que il faut pas que Lyon se cache, si tant est qu'ils avaient envie de se cacher, à ne jouer qu'éventuellement le podium, parce qu'ils sortent d'une saison qui en championnat, qu'en championnat moi j'ai trouvé plus que moyenne, voire médiocre, et que dans le début de celle-ci, il y a eu des faux pas qui ont pu donner à penser que ça pouvait ressembler à la saison dernière et qu'on n'était pas vraiment sûr. Nous-mêmes, on en a souvent parlé. Ouais. De ce qu'on allait voir. Parce que l'OL, c'est vrai, comme je disais, ça communique beaucoup, ça parle beaucoup de ces jeunes qu'on met toujours en avant, ça parle beaucoup de ce coach, donc que j'ai vu aujourd'hui, qui est en manque de légitimité, qui a l'air toujours d'être l'intérimaire. Olas dit un coup, on fera le point après le derby, on fera le point là. Bref, il y a toujours comme une sorte de suspicion et d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Eh bien, moi, j'avais envie de dire qu'à la faveur de la belle dynamique qui est repartie là, à l'OL avec les résultats récents, il y a des victoires. Eh bien, et pas que des victoires. D'abord parce que je trouve que la défense, alors vous allez me dire, ça pouvait pas être pire que l'année dernière, mais donc c'est quand même beaucoup mieux. Qu'au milieu de terrain, Fekir a été quand même retapé, qu'il a pris le brassard et qu'il assume ses responsabilités. Qu'on a, comme d'habitude, les jeunes qui se révèlent, et en ce moment, on parle beaucoup de Dombélé et du jeune Aouar, et que devant, Mariano Diaz, on attendait de voir. Je trouve que le mec affiche un état d'esprit qui est toujours très positif et il met des buts. Que Bertrand Traoré... très positif, sauf quand il veut prendre le penalty alors qu'il n'est pas désigné. Ça arrive partout, ça. Ouais, mais... oui, mais... Non, mais comme j'ai pensé qu'on en avait... Genesio s'est énervé hier là-dessus. Comme j'ai pensé qu'on en avait fait des caisses au PSG avec cette histoire, je pense aussi que là, en rigolant, j'ai tweeté, est-ce qu'on va en faire une semaine de débat là-dessus? Évidemment, je trouve ça ridicule. Je trouve que son état d'esprit est quand même très positif dans le jeu et tout. Bertrand Traoré, il y a des hauts, il y a des bas. Je pense que c'est quand même un joueur de talent. Et il reste le troisième, qui a donc brillé ce week-end. On ne sait pas s'il brillera la semaine prochaine parce qu'autour de lui, il y a encore pas mal de questions. C'est très irrégulier aussi, ouais, mais... Et sur ce point, il faut quand même reconnaître que, alors qu'on dit beaucoup que quand tu as une paire de chaussures neuves, il faut que tu la mettes, eh bien, il a coûté cher, c'est un énorme transfert pour Lyon. En tout cas, le coach, il s'en est passé, il l'a mis sur le banc. Parce que c'est plus une paire de chaussures neuves. Voilà, ça lui a peut-être. Parce qu'elle est arrivée en janvier et tu as eu le temps de l'user quand même. Donc, ça lui a peut-être fait les pieds à Memphis. Je ne sais pas si pour lui c'est un déclic et si sa réponse c'était le match qu'il a fait à 3. Est-ce qu'il a couru un peu plus? Est-ce qu'il a défendu un peu plus? Certains veulent voir cet aspect des choses dans ce match-là. Ça n'était que 3. Ok, mais il n'empêche que il y a bien longtemps que Lyon n'avait pas collé un score pareil, même à une petite équipe, et que ça n'était aussi que Dijon et qu'ils avaient fait un mauvais 3-3. Et dans ce début de saison, il y avait eu aussi ce mauvais match contre Nantes. Je parle que des petites équipes. Et là, à la faveur de cette spirale, de ce qui semble un petit peu repartir, Lyon, moi je les encourage d'abord à dire il n'y a aucune raison qu'on finisse pas deuxième derrière le PSG, s'il faut finir derrière le PSG. L'Europa League, Everton, même s'ils sont à la ramasse, c'est bien d'avoir été gagné là-bas. Que donc, alors qu'ils étaient dans le groupe le plus compliqué par rapport aux 3 équipes engagées dans cette compète en France, ils vont se retrouver au tour d'après. C'est un demi-finaliste de la dernière édition qui doit là aussi dire on va y aller, on va mener de front les 2 combats. J'aimerais entendre un petit peu plus de choses positives sur le jeu. Que les ambitions soient assumées. Plus que des guéguerres où Olas cherche à régler ses comptes quand il n'est pas content sur ce qu'on dit. Sur ce que toi tu dis. Ouais, ou Genesio qui est en mal, en manque de légitimité ou en mal de légitimité. Alors, puisqu'on s'est vu aujourd'hui, puisque je l'ai vu aujourd'hui, interview qu'on verra dans Transversal ce dimanche, je lui ai dit, mais si on prend les émissions phares qui parlent de foot, vous n'êtes pas tant critiqué que ça. Chez vous, chez Dugas le protège la plupart du temps. Au CFC, idem. Et à l'équipe, idem. Où il est même, selon leur sondage, que je ne comprends pas vraiment, là, le meilleur entraîneur. Quoi. Donc finalement. Non, c'est pas un sondage, c'est les notes. Ouais, les notes. Il note l'entraîneur à chaque fois. Donc, il compile les notes. Finalement, je sais qu'on a beaucoup de poids et qu'on est important, mais enfin, finalement, il n'y a que nous par rapport aux autres où il a été sur le ton souvent de l'ironie chahuté. Et aussi parce que moi, j'ai
toujours plus pensé que c'était Aulas qui le mettait dans une situation inconfortable et qui ne lui permettait pas de s'affirmer lui dans sa personnalité et dans ce qu'il avait envie de donner à ce club tant qu'on lui donne le temps de l'exercer. Donc ça passe par ça. Donc ce que j'ai envie de dire. Lui, les joueurs, eux, qu'on se remette dans le sens du projet totalement sportif, plus que dans sans arrêt. Nos jeunes ils sont fabuleux et notre stade il est fantastique. Et tout ça c'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais là faut y aller. On veut finir 2. C'est nous le rival du PSG dans ce championnat. Monaco, c'est épiphénomène, ça va passer parce qu'ils n'ont pas notre force et notre bassin de population, notre puissance financière qu'on doit avoir à terme. On doit être l'autre club fort en France. Voilà. Pierre, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, j'entends l'OL qui doit assumer son statut de deuxième meilleur club de France. Je suis pas sûr, moi honnêtement, qu'en ce moment Lyon ait les capacités sur le terrain d'être la deuxième meilleure équipe de France, assurément. Monaco, épiphénomène, oui peut-être, t'as peut-être raison, mais pour l'instant, enfin si je compare moi le début de saison des Lyonnais et des Monégasques, j'ai aucune certitude que les Lyonnais vont être bien meilleurs cette année que les Monégasques. Attention, Daniel dit pas Monaco c'est un épiphénomène. Non, moi je dis qu'il faut qu'ils aillent les chercher. Ouais, tu as dit que Monaco ça devait pas durer et que Lyon devait asseoir sa suprématie de meilleure deuxième équipe, quoi. Ça peut peut-être encore durer cette année, mais je veux dire, dans l'histoire de notre foot, Lyon doit être devant Monaco. Oui, alors ça je suis d'accord. Là, actuellement, maintenant, devrait. Avec son nouveau stade, avec les moyens. Je suis d'accord, mais je suis pas en train de te dire que Monaco est moins fort que Lyon cette année. Non, c'est pas ça. C'est dans un contexte global, Lyon n'a pas à se cacher derrière Monaco. Tu veux que parce qu'ils ont battu Monaco. Tu veux que Lyon assume ça publiquement et le dise. Sauf que moi, je pense que Genesio, Monsieur Aulas, ils n'ont pas joué les outsiders. L'Olympique Lyonnais. Non, mais moi, je suis pas sûr. En ce moment, je pense qu'ils sont aussi assez objectifs, je vais dire, ou critiques avec eux-mêmes, et qu'ils ne se sentent pas forcément plus forts que l'OM, que Monaco, que quelques équipes comme ça, et du coup, ils n'ont pas envie d'avancer quelque chose qu'ils ne sont pas certains de pouvoir assumer. J'ai peur que finalement cette attitude-là, elle soit ressentie par les joueurs comme un manque d'ambition. Comme un manque d'ambition, un manque de confiance. Tu sais quoi, tu vois, le match à 3, où à l'arrivée ils se baladent. La balade, elle a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Ouais. J'en parlais avec notre correspondant à Lyon, Édouard aujourd'hui. Il me dit un truc et je pense qu'il a raison. Il dit: est-ce que c'est complètement la même histoire si au moment où 3 a le coup franc, merde, comment il s'appelle leur milieu de terrain qui est à 3 là, qui avait d'ailleurs marqué contre Saint-Etienne au coup franc. Et moi aussi j'ai pensé à ça. Je regardais et je vois ce coup franc, forcément j'ai pensé au coup franc qu'elle a mis contre Saint-Etienne. Je dis, s'il leur met ce coup franc, est-ce que derrière Lyon va pas se remettre un peu à paniquer derrière, ou est-ce qu'ils vont pas justement un peu manquer d'assurance? Et est-ce que, parce qu'on l'a vu beaucoup depuis le début de saison, Lyon qui a l'air de dominer le truc, et puis d'un coup c'est friable et ça se met un peu à partir dans tous les sens, oui, mais alors et ça se met en panique. Alors Pierre, moi je pense qu'ils doivent, alors les résultats vont les aider à reprendre confiance. Ouais, c'est un peu le chien qui se mord la queue, parce que d'un côté et je l'entends et on l'a constaté, tu sais que ça manque parfois un peu de confiance et c'est un peu friable, et de l'autre côté tu veux que des dirigeants assume, avant que ce soit validé sur le terrain par les joueurs, des objectifs plus hauts ou plus certains. On est fort, on est costaud, on n'est pas là pour être au mieux troisième. Peut-être que les dirigeants lyonnais en ce moment se disent, si en plus on demande aux joueurs d'être la meilleure deuxième équipe de France et de l'assumer, on va peut-être leur mettre une pression supplémentaire qu'ils peuvent pas encore assumer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être. Je sais pas. Alors, je précise que l'avis tranché de Daniel a débuté il y a 6-7 minutes. Pas de tweet de Jean-Michel Aulas encore. Ça va tomber, il va y avoir des reprises sur Twitter. On a déjà échangé aujourd'hui, donc bon. Ce soir, on va se reposer, lui et moi. Il est un peu obsédé par toi quand même en ce moment, Jean-Michel Aulas. Ouais. Fais pas un tweet sans un Eriolo, il dit pas ci, il dit pas ça. Bon, ça me pose pas de soucis. Benjamin est avec nous, 32-16. Salut Benjamin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, il faut affirmer les ambitions là, plus clairement. Mais bien sûr, bien évidemment. Et je vous propose une chose. Donc tu es d'accord avec moi? Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Et puis, je te propose une chose, Daniel. Et Pierre aussi. Pour une fois, on va écarter la question du coach. On va écarter la question du budget, les 250 millions, etc. Et on va parler juste football. Et effectivement, quand tu prends le 11 de départ de l'Olympique Lyonnais, mais bien évidemment, on doit être deuxième. Ou l'objectif, c'est d'être deuxième. Moi, quand je prends le 11 de l'OL aujourd'hui,
J'ai peur de Marseille? Non, c'est un concurrent, mais j'ai pas peur d'eux. J'ai peur de Monaco? Non, c'est un concurrent, mais j'ai pas peur d'eux non plus. Alors oui, il y a Paris qui est effectivement l'épiphénomène où on se dit, bon, on n'arrivera jamais à aller chercher Paris sur toute une saison, même si Paris, effectivement, c'est 6 points dans l'année. Hein. C'est un match aller, un match retour. Mais maintenant, moi, avec l'équipe qu'on a à l'OL, bien évidemment, on doit être deuxième. Et je vais même aller plus loin. Si tu finis pas sur le podium, c'est une saison pourrie. Parce qu'aujourd'hui, avec. Ah bah oui, ça c'est carrément plus que pourri si t'es pas sur le podium. Mais bien évidemment. Lyon, ça doit être en Ligue des Champions, faut arrêter, ça doit être en Ligue des Champions. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi, Daniel, et je vais même aller plus loin. Ça doit être en Ligue des Champions, donc ça doit l'être, et ça doit aussi sortir des poules aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle version de la Ligue des Champions, tu dois sortir des poules. Il y a 5 ans, peut-être pas, mais aujourd'hui, tu dois sortir des poules. Et aujourd'hui, sur le plan national, moi aujourd'hui je prends Monaco, alors oui c'est une très belle équipe, mais l'OL aussi c'est une belle équipe. Et donc aujourd'hui on n'a pas de questions à se poser sur on doit pas. Bien évidemment on doit être dans les 3 premiers en fin de saison, et si t'es pas dans les 3 premiers, quelles que soient tes excuses, que ton attaquant il est mal à la jambe, que ton défenseur il est mal à la tête, que ton président il est mal au tweet ou quoi que ce soit, tu dois être dans les tu dois être dans les 3 premiers. Non mais vous êtes d'accord en tout cas. J'aime ton discours, on est en phase. Merci Benjamin d'être venu au 32-16. Les questions de l'after à venir, Nice, Nantes, Monaco, Bordeaux. On essaie de faire tout ça juste avant 23h avant le foot européen. À tout de suite dans l'after.